Alors Choupette, comment as-tu trouvé la soirée? Sans te mentir, la soirée était superbe. Je me suis bien cassé les reins ce soir. Tu m'étonnes. Moi aussi je me suis très bien régalé. D'accord, en tout cas, j'ai bien apprécié cette boîte de nuit. D'accord, je te ramènerai ici, la prochaine fois. Parfait Arthur. Allez, on y va terminer la soirée à l'hôtel? Oh non, Choupette. Je ne pourrai pas, car je suis extrêmement fatigué. Et en plus de cela, ma femme ne tardera pas à arriver à la maison. D'accord, je te comprends, mon doudou. On le mettra sur un autre jour. Parfait Choupette. Allez, on y va? Oui, on y va. Merci vraiment pour le virement de la dernière fois, car grâce à cet argent, j'ai pu changer une partie de mon dressing. De rien Choupette, tu n'as pas à me remercier pour cela, car tu le mérites amplement. Oh, merci beaucoup, mon beau Arthur. Jusqu'à cette heure-ci, mon papa n'est même pas encore arrivé à la maison. Je ne sais même pas là où il se trouve actuellement. J'espère vraiment qu'il ne tardera pas à venir, car j'ai bien envie de lui parler ce soir, avant d'aller me coucher. Merci beaucoup Choupette, de m'avoir accompagné jusqu'ici. Oh, pas de quoi Arthur, c'est normal. Tu avais l'air très fatigué. Prends très bien soin de toi, et à très bientôt. Merci Choupette, à très bientôt. Quoi? Mon papa avec une autre femme? Ce n'est vraiment pas possible. Avec toutes les maladies qu'il a aujourd'hui? Comment peut-il encore continuer à chercher d'autres femmes à l'extérieur? Lui seul, a l'hypertension artérielle, et le sinusite. À force de fumer, et de boire beaucoup d'alcool, il avait commencé à avoir des problèmes respiratoires, et des problèmes de reins, et de cœur. Mais comment peut-on avoir tous ces problèmes, et continuer à vivre comme si de rien n'était? A-t-il pensé à sa petite famille quand même? Il faut absolument que je trouve une solution par rapport à ce problème. Car je n'ai vraiment pas envie qu'il me délaisse dans la fleur de l'âge, et qu'il disparaisse de ce monde, avant son temps. Je n'ai vraiment pas envie d'être orpheline de père très jeune, et de grandir uniquement qu'avec ma mère. Il faut vite que j'aille me confier à ma mère. Car je n'ai pas envie de finir comme certains déjà de mes amis de classe, qui n'ont plus de père aujourd'hui. Mais Laura, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, dehors? Tu sais papa, c'est parce que je n'avais pas encore sommeil. Ok ma fille. J'espère que tu n'avais pas vu mon arrivée? Si papa, j'ai tout vu. Mais comment peux-tu faire ces genres de choses derrière maman? Tais-toi tout de suite. Tu n'as rien à m'enseigner petite fille. Allez va tout de suite te coucher. Sache que quand maman serait de retour, je lui raconterai tout ce qui venait de se passer. Tu oses encore me parler? Va te coucher tout de suite je t'ai dit. D'accord papa. Mais ma fille, pourquoi tu voulais absolument me parler hier soir, quand j'étais rentrée du travail? Pourquoi ne t'es-tu pas encore couchée, à mon arrivée? Tu sais maman, j'ai vraiment peur que papa se volatilise très jeune. Car il ne prend pas très bien soin de son corps, et de sa santé. Hier soir, c'était encore une autre nana qui était venue le déposer devant chez nous. Il continue à boire beaucoup d'alcool, et fume énormément. En plus de cela, il souffre d'hypertension artérielle. Je ne veux vraiment pas le perdre, et je suis très inquiète. Tu sais ma chérie, je suis au courant de tout ce qu'il fait, et je comprends totalement tes craintes, et tes préoccupations. Il est normal de s'inquiéter pour la santé de notre père. Je partage aussi ses inquiétudes, car nous l'aimons tous les deux, et souhaitons qu'il soit en bonne santé. Je pense qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec lui, et de lui exprimer nos préoccupations. Oui maman, je suis d'accord. Je veux qu'il sache combien nous l'aimons et combien nous voulons qu'il prenne soin de lui-même. Je ne veux pas qu'il souffre à cause de ses habitudes néfastes,
pour sa santé. Je te soutiens totalement ma chérie. Nous devons lui parler avec amour et gentillesse, mais aussi avec honnêteté. Peut-être que nous pourrions lui proposer de consulter un médecin pour surveiller son hypertension et de trouver des moyens de réduire sa consommation d'alcool et de cigarettes. Il est important qu'il comprenne les conséquences de ses actions sur sa santé et sur nous, sa famille qu'il aime. Oui, maman, nous devons lui montrer que nous sommes là, pour l'aider et le soutenir. J'espère qu'il sera réceptif à nos préoccupations et qu'il réalisera qu'il est temps de changer ses habitudes pour le bien de sa santé et de notre famille. Ensemble, nous pouvons l'encourager à adopter un mode de vie plus sain. Prions aussi pour lui, et demandons à Dieu de lui donner la force et la volonté de prendre soin de lui. Nous devons rester optimistes et continuer à lui montrer notre amour et notre soutien. Merci, maman, pour ton soutien. Je suis reconnaissante de pouvoir partager mes inquiétudes avec toi. Espérons que notre conversation avec papa sera un pas vers un changement positif et une meilleure santé pour lui. Je t'aime, ma chérie, et je suis là pour toi. Ensemble, nous traverserons cette situation, et nous espérons le meilleur pour notre père. Nous devons rester unis, et avoir confiance, que tout ira bien. Oui, maman, je t'aime aussi. Ensemble, nous sommes fortes, et nous pouvons faire face à tout. Merci vraiment d'avoir eu le courage, et la détermination, de me dire ce qui te préoccupait, dans ton cœur. Oh maman, c'est normal. Car je n'ai pas envie de le perdre de sitôt. Je n'ai pas envie de me retrouver comme beaucoup de mes amis qui n'ont plus leur papa aujourd'hui à côté d'eux. Tu as totalement raison ma fille. T'inquiète surtout pas, tout se passera très bien pour notre père. D'accord maman. Waouh! Je ne savais pas que ma fille observait tout ce qui se passait dans cette maison. Je dois tout faire pour trouver une solution par rapport au problème qu'elle m'avait invoqué. Super, j'ai une bonne idée. J'irai lui prendre un rendez-vous chez le médecin qui se trouvait dans notre assemblée. Je lui dirai tout ce qui se passait dans notre famille, comme ça, il lui prodiguerait par la suite de très bons conseils. Allez, c'est parti. Comme je te le disais Alberto, voilà un peu ce qui se passait chez moi. Oh. Sœur Diane, ne te fais pas de soucis. Dis juste à ton mari de venir me voir. Je te promets qu'il ne serait plus jamais le même, quand il quittera ici. D'accord frère Alberto, cela me fait énormément plaisir d'entendre ça de ta part. Car j'ai vraiment envie qu'il change ses mauvaises habitudes, afin de rester le plus longtemps possible, avec nous. D'accord sœur Diane. Je ferai de sorte qu'il écoute mes conseils. Merci d'avance en tout cas. Bon, je vais demander à partir. Parfait sœur. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci beaucoup, et à très bientôt. N'oublie pas que tu avais un rendez-vous cet après-midi. Oui chérie, je ne l'ai pas oublié. Je t'assure qu'il prendra très bien soin de toi. C'est un docteur qui a une très bonne réputation dans la zone. D'accord ma femme, merci vraiment de te soucier de moi. Pas de quoi mon homme, c'est normal. Sincèrement, les analyses et les résultats ne sont pas du tout bonnes. Quoi? Cela veut dire que j'aurai un souci de santé d'ici là. Tout dépendra de vous monsieur. Ça sera vraiment à vous de choisir, si vous voulez vraiment rester en vie, le plus longtemps possible, pour votre famille. Car si vous continuez ainsi, vous n'arriverez pas à bon port. Je vous le promets vraiment. Vous m'avez pas dit tout à l'heure que vous étiez chrétien? Oui, vite fait. Mais, je n'observe pas forcément les commandements de Dieu. Oh, monsieur, dans ce cas, vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes un chrétien alors.
laissez-moi vous rappeler qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous. Vous avez été racheté à un grand prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps, et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. D'accord, docteur. Pas de quoi, monsieur. Vous savez, il est écrit dans Éphésiens 5, verset 18, ceci, la sobriété est une vertu, à laquelle vous êtes appelés. Ne vous enivrez pas d'alcool, car cela mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et oui, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de l'Éternel, qui l'affirme. Il est aussi écrit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 4, que vous êtes appelés à être un bon père, et un exemple, pour vos enfants. Éduquez-les dans la discipline, et les instructions du Seigneur. Soyez présents dans leur vie, montrez-leur l'amour, et la protection, qu'un père doit apporter. Waouh! Merci infiniment, docteur, pour ces 3 versets que vous venez de me donner. Pas de quoi, c'est normal, monsieur. Je veux vraiment votre bien, c'est pourquoi je vous partage tout cela. D'accord, docteur. Je vous encourage à prendre soin de votre santé physique et mentale, en adoptant un mode de vie équilibré. Vous devez aussi chercher à arrêter votre consommation d'alcool et de tabac, car ces substances peuvent causer de graves problèmes de santé, à long terme. Faites de l'exercice régulièrement, et adoptez une alimentation saine pour préserver votre corps. En tant que père, vous avez un rôle essentiel dans la vie de vos enfants. Soyez présents, impliqués et responsables. Donnez-leur l'amour et l'éducation dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir. En prenant soin de vous, vous leur montrez l'importance de la santé et du respect de soi-même. Cela fera que vous verrez vos enfants grandir. Car il n'y a rien de plus merveilleux que de voir ces enfants grandir et de pouvoir leur accompagner dans leur destinée. Vivez selon la crainte de Dieu, et vous verrez que vos jours sur terre seront augmentés. Vous savez, il est écrit dans 1 Pierre 3 verset 10 ceci, car celui qui veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue, qu'il ne prononce aucun mal, et qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il est aussi écrit dans Proverbe 3, verset 2, car je te donnerai une vie longue, une vie comblée, et une vie bénie. Waouh, merci infiniment pour ce message. Cela me fait énormément de bien, car je n'avais jamais entendu une telle chose auparavant. Rendons finalement gloire à Dieu, monsieur, pour cela. Vous savez, en tant que père, vous avez le pouvoir d'influencer positivement la vie de vos enfants. Soyez présents dans leurs éducations, dans leurs moments de joie et de tristesse. Écoutez-les attentivement, soyez un confident et un conseiller pour eux. Montrez-leur le chemin de l'amour, de l'intégrité et de la sagesse. N'oubliez pas que votre rôle de père est un privilège donné par Dieu. Il vous a confié la responsabilité de guider vos enfants sur le bon chemin et de les aider à grandir dans la foi et dans la connaissance de la vérité. Saisissez cette opportunité pour établir une relation solide et significative avec eux. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde. Sincèrement, retournez à Christ et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même. Merci beaucoup, monsieur le docteur. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de changer et de retourner à Christ. Alléluia, et rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Bon, docteur, je vais demander à partir. Parfait, monsieur, je vous tiendrai au courant pour la suite de votre traitement. D'accord, docteur, à plus tard. Parfait, à plus tard. Waouh! Je suis vraiment touché par ce que ce docteur venait de me dire. Je n'ai vraiment pas envie de vite mourir, et de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir, et de ne pas pouvoir leur donner une bonne éducation. À partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus d'alcool, et je ne fumerai plus jamais. Je prendrai dorénavant très bien soin de mon corps, et de mon esprit, afin de ne plus tomber malade. Et en fin de compte, je m'attacherai beaucoup plus à Dieu afin de pouvoir bénéficier de la totalité de sa grâce et de sa protection. Oh, Seigneur, merci infiniment de m'avoir ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je te promets que je te ferai des efforts
afin de pouvoir te plaire davantage. Maman, je dois te dire quelque chose de merveilleux. Papa a vraiment changé, il a complètement abandonné ses mauvaises habitudes, et je suis tellement fière de lui. Vraiment? Raconte-moi tout, ma chérie. Qu'est-ce qui a changé chez lui? Et que tu as trouvé? Eh bien, il a arrêté de boire de l'alcool, et de fumer. Il prend maintenant soin de son corps, en mangeant sainement, et en faisant de l'exercice, régulièrement. Il a même consulté un médecin, qui l'a aidé à maîtriser son hypertension artérielle. Super, ça se voit vraiment que tu aimes beaucoup ton père. Je suis si soulagée d'entendre cela venant de ta part. Peux-tu me dire, comment a-t-il réussi à faire ces changements? Il a réalisé l'importance de sa santé, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Il a réalisé qu'en prenant soin de son corps, il pourrait rester en bonne santé, plus longtemps, et être présent, pour nous ses enfants. Il a également compris l'importance de son rôle de père, dans notre vie, et il veut être un modèle positif, pour nous. Waouh! Je suis très fière de toi ma fille, et je suis aussi fière de ton père, pour avoir pris ces mesures, pour améliorer sa santé, et pour reconnaître l'importance de son rôle de père. Comment te sens-tu à propos de ce changement? Je suis tellement fière de lui maman. Je me sens rassurée, et aimée. Maintenant, je sais que mon père est là pour moi, qu'il prend soin de lui-même, et qu'il est prêt à nous soutenir. Cela renforce notre lien familial, et nous donne une plus grande confiance en l'avenir. C'est merveilleux de voir à quel point ton père a changé, et combien cela a un impact positif sur notre famille. N'oublie pas de lui exprimer ton soutien et ta gratitude pour ses efforts. Bien sûr maman, je lui dirai à quel point je suis fière de lui, et reconnaissante pour tous les changements qu'il a apportés. Je suis reconnaissante d'avoir un père qui se soucie vraiment de sa santé et de sa famille. C'est un vrai témoignage de la puissance de Dieu. Je suis reconnaissante que ton père ait fait ce choix, et que nous puissions tous avancer ensemble vers un avenir meilleur. Oui maman, je suis tellement aussi heureuse pour cela. Parfait, et que toute la gloire soit rendue à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Papa, je voulais te dire merci, du fond du cœur. Tu as totalement changé. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Ma chérie, je suis heureux de t'entendre dire ça. Car je ne fais que ce qui est juste pour notre famille. Non, papa, ce que tu as accompli dépasse toutes mes attentes. Tu as abandonné tes mauvaises habitudes. Tu prends soin de toi et de ta santé, et tu te consacres à être le meilleur père possible. Je suis fière de toi, je t'admire énormément. Merci ma fille, mais c'est toi qui m'as donné la motivation de changer. Je ne voulais pas te décevoir, et je voulais être un modèle positif pour toi. Tu as plus que réussi papa. Tu as complètement transformé notre vie. Maintenant, je sais que je peux compter sur toi, que tu es là, pour moi. Et cela me rend tellement heureuse, je te remercie de tout mon cœur. Je t'aime tellement ma chérie, rien ne me rend plus fier que de voir le sourire sur ton visage. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour te rendre heureuse. Je sais papa. Je suis reconnaissante d'avoir un père aussi aimant et attentionné. Je te promets d'être là pour toi aussi, de te soutenir dans tout ce que tu entreprends. Merci ma fille, notre communion est si importante pour moi, et je ferai tout pour la préserver. Je suis reconnaissant d'avoir une deuxième chance, et de pouvoir te montrer à quel point je tiens à toi. Ce qui me fait le plus plaisir, est que nous avons tous les deux grandi grâce à cette expérience, papa. Maintenant, nous pouvons avancer ensemble vers un avenir meilleur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi ma fille. Merci de m'avoir donné cette opportunité de changer, et d'être un meilleur père. Nous serons toujours là, l'un pour l'autre, peu importe les difficultés que nous rencontrerions. Merci beaucoup papa. Cela me fait énormément plaisir d'entendre cela venant de ta part. De rien ma fille, c'est normal. Je bénis Dieu, vraiment du fait
que tu aies finalement donné ta vie à Christ. Sincèrement, tu rayonnes de nouveau, et je suis tellement fier de toi. Merci infiniment d'avoir fait tous les efforts, pour ta petite famille. Que Dieu te fortifie, et t'encourage davantage. Merci beaucoup ma femme, et rendons toute la gloire à l'Éternel des armées, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.